rien n'est plus beau que la perspective. Nievski. Et moi, à Pétersbourg, et les Louis. Y a-t-il rien qui manque à la splendeur de cette affaire, la reine de notre capitale? Je suis sûr qu'il n'est pas un de ses habitants pâles écrasés dans la bureaucratie qui va lui changer pour tous les trésors du monde de la perspective Nievski. Je ne parle pas seulement de ceux qui ont 25 ans de belles moustaches et une redingote merveilleusement coupée. Même celui qui a déjà des poils gris et dont le crâne est nu comme un plat d'argent, même celui-là est un enthousiaste de la perspective Nievski. Et les dames. Oh, les dames. Les dames chérissent encore davantage la perspective Nievski. Et les dames. Et qui, aussi bien, ne la chérit? Oh, les dames. Il n'est que de mettre les pieds sur la perspective Nievski pour ne plus respirer qu'un parfum de promenade. C'est l'unique endroit où les gens ne soient pas présents par un besoin impérieux et par l'intérêt qui possède tout Pétersbourg. Toute puissante perspective Nievski. Comme ils sont proprement balayés, ces trottoirs. Et mon Dieu, que de pieds ont laissé ici leurs traces. Et la lourde botte de crotté du soldat retraité. Le petit soulier mignon, léger comme une fumée de la jolie jeune dame qui penche sa tête vers l'air resplendissant des vitrines de magasins. Comme les tournesols vers le soleil. Commençons au tout petit matin, quand tout Pétersbourg sent bon le pain chaud juste sorti du four et se trouve envahi par une multitude de vieilles femmes à manteau troué qui partent à l'assaut des parvises et des passants charitables. Alors, la perspective Nievski est déserte. Il faut dire qu'à ce moment-là de la journée, j'entends jusqu'à midi, la perspective Nievski n'est pour personne un but. Elle n'est qu'un moyen. À midi, sur la perspective Nievski, font irruption les instituteurs avec leurs pupilles à col des baptistes. Les gens semblés, les cocos français, vont bras dessus avec leurs élèves et leur expliquent que les enseignes des magasins sont faites pour savoir ce qu'on trouve dans les dix magasins. Les gouvernantes suivent majestueusement leurs fillettes légères et pétulantes en leur disant de lever un peu plus haut l'épaule, ou de se tenir plus droite. Bref, à ce moment-là de la journée, la perspective Nievski est une perspective, comment dirais-je, ah oui, une perspective pédagogique. Mais, à mesure qu'on approche de 2 heures, diminuent sur la perspective Nievski les instituteurs, les pédagogues et les pupilles. Ceux-ci font place finalement aux tendres hauteurs de leur jour, qui vont donnant le bras à leurs compagnes, aux robes brillantes et multicolores, et aux nerfs délicats. Peu à peu, se joignent à la compagnie tous ceux qui ont terminé leur importante occupation domestique. Comme par exemple des causer avec leur docteur, d'autant qu'il fait d'un petit bouton apparu sur leur nez. Des informés de la santé de leurs chevaux et de leurs enfants qui font preuve de grande attitude. Des livres d'importants articles du journal sur les personnalités des passages, enfin de prendre leur café et leur thé.
moitié de la vie. J'ai de longues veilles, de jours et de nuits, dans lesquelles ont été pendus les parfums et aromates les plus enivrantes. On adoucit les pommades les plus précieuses et les plus rares. Qui s'enveloppent pour la nuit des délicats papiers. Qui suscitent les plus émouvants attachements de leurs possesseurs et qui lui envient les passants. Ici, vous rencontrerez des tailles telles que vous n'avez jamais rêvé. Taille étroite, taille mince, taille pas plus grosse qu'un col de bouteille. Taille à la rencontre desquelles vous vous effacerez respectueusement à côté, de peur de les heurter. Taille, adorable création de la nature et de l'art. Et les manches des dames que vous croiserez sur la perspective Nevsky. Ah, quel ravissement! Elle ressemble un peu à deux balles d'un captif, telle que la dame s'envolerait soudain si son mari ne la retenait au sol. Car, soulever à terre une dame aussi facile et agréable que de porter aux lèvres une coupe de champagne. Ici, vous rencontrerez un sourire qui est unique, un sourire qui est l'assommé de l'art, capable de vous ravir complètement et de vous faire baisser la tête jusqu'à terre. Toute puissante perspective Nevsky. Il y a une quantité de gens qui, en vous croisant, jettent immanquablement un regard à vos bottes. Vos bottes! Et quand vous êtes passé, c'est retourne pour regarder vos basques. Au début, je pensais que c'était des cordonniers, mais pas du tout. Ce sont pour la plupart des personnes. Personne. 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 À ce moment donné de la journée, entre 2 et 3 heures de l'après-midi, sur la perspective Nevsky se déroule la plus importante exposition de toutes les meilleures productions de l'homme. L'un montre une redingote apparemment de castor. Un deuxième, un superbe nez grec. Nez grec. Un troisième, de magnifiques favoris. Une quatrième, une paire d'yeux assassins. Et un étonnant chapeau. Un étonnant chapeau. Un cinquième porte à son petit doigt fuselé une bague ornée d'un talisman. Une sixième montre son petit pied dans un soulier délicieux. Un septième, une cravate qui provoque la stupeur. Ah, un huitième, des moustaches qui suscitent l'admiration. Mais 3 heures sonnent, l'exposition est terminée, la foule se raréfie. À partir de 4 heures, sur la perspective Nevsky, vous n'y rencontrerez plus guère un seul fonctionnaire. Quelques couturières qui sortent d'un magasin. Quelques langues anglaises. Ah,
quelqu'un pour qui tous les heures sont égales. Oh, quelqu'un en qui tous les corps et mouvements, c'est incroyable, tous les corps et mouvements, les jambes, la tête, les pieds, l'épaule, tout est mouvement. Quelquefois, un simple artisan, mais c'est tout. C'est vraiment tout ce que vous rencontrerez à ce moment-là sur la perspective Nievski. Mais quand les crépuscules descendent sur les maisons et sur les rues, quand le factionnaire monte à son échelle pour allumer sa lanterne alors la perspective Nievski reprend vie et recommence à s'animer. Alors vient ce moment particulier où les lampes donnent à toutes choses une lumière magique, mystérieuse. On sent qu'il y a là un but, ou plutôt quelque chose qui ressemble à un but. Les pas de tous ces gens s'accélèrent et deviennent très inégaux. Longues ombres filent sur les murs et sur la chaussée. Les jeunes registres de collège, les secrétaires du département des collèges prolongent très longtemps leur promenade, mais les registres d'un certain âge sont restés chez eux, soit parce qu'ils sont gens mariés, soit parce que la cuisinière allemande qui habite chez eux, il a préparé une très règle. Tu as vu? Merveilleuse. Cette brune. Non, je te parle, moi, de la blonde. Oui, la blonde qui passe après elle. Tu dois la suivre si elle te plaît. Mais comment pourrais-je? Comme si elle était de quelquefois les trottoirs sur la perspective Nievski. Tu vois seulement les manteaux qu'il porte, il valent 400 roubles. Je ne peux pas la suivre. Mais oui, s'il te plaît, tu dois la suivre. Oh, c'est fantastique. Curieux monde que le nôtre, pensais-je me promenant sur la perspective Nievski. Comme il est étrange, comme il est incompréhensible le jeu qui joue avec nous le destin. Obtenons-nous jamais ce que nous désirons? N'y croyez pas à la perspective Nievski. Moi, je m'efforce de ne jamais regarder ce que je croise. Tout est illusion, tout est rêve, tout est autre qu'il n'est pas vrai. Autre. Fuyez, loin le repère, loin et vite, aussi vite que vous pouvez, passez au large. Et il ment à chacun cette perspective Nievski, mais surtout, quand la nuit descend sur elle, quand toute la ville devient éclair et tonnerre, myriades de carrosses débouchent des ponts, les postillons hurlent, les chevaux sont lancés au galop,
Et un petit démon lui-même allume les lampes uniquement pour faire voir les choses autres qu'elles ne sont. Les plus susceptibles que tous les corps bureaucratiques. Il n'y a rien de plus susceptible que le ministère, le régiment, les chancelleries, enfin que tous les corps bureaucratiques. Au jour d'aujourd'hui, chacun considère que l'on a enfoncé à sa personne toute la société. Toute la société. Dans un ministère, Un fonctionnaire. travailler en fonctionnaire. Un fonctionnaire pas bien remarquable. Un fonctionnaire. Il était petit détail, Pas bien remarquable. grêlé au sabre, même un peu bigle, et le front légèrement dénudé. Les joues marquées de rides, et un de satin qu'on nomme hémorroïdaux. La faute honnête au climat de Pétersbourg Le grade. consiste
conseiller titulaire Bashmashki. Bashmashki! Что такое? Akakia Akakievich Bashmashki. Akakia Akaki Akakievich Bashmashki naquit, si la mémoire ne me trompe, dans la nuit du 23 mars. On baptisa l'enfant, qui pendant la cérémonie se mit à pleurer et fit une grimace, comme s'il pressentait qu'il sera un jour conseiller titulaire. Quand et comment Akaki Akakievich entra au ministère et qui lui recommanda, personne ne se souvient. Les directeurs, les chefs de bureau changèrent maintes fois, mais en le voyant toujours à la même place, dans la même pose, accomplissant toujours le même travail des copistes. Si bien qu'à la longue, on se persuada qu'il était venu au monde comme ça, avec l'uniforme et le front légèrement dénudé. Au ministère, on n'avait pour lui aucun égard. Les directeurs les traitaient avec une sorte de froideur despotique. Les jeunes collègues se moquaient de lui. Il racontait toutes sortes d'histoires inventées sur son compte et répandues sur sa tête de petits papiers blancs en guise de neige. C'est pas neige.
la peau douloureuse aux épaules et au dos. Akaki Akakievitch décide de porter son manteau chez le tailleur. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon manteau. Mon manteau à réparer. Impossible de réparer ça. C'est trop vieux. Impossible de réparer. Il est seulement petit bébé. Il faudra vous commander un nouveau manteau. Nouveau! Excusez-moi. Combien coûterait-il? Il faudra vous mettre 150 roubles à peu près. 150 roubles. Je n'ai pas l'argent. Bien sûr. Et ça dépend encore de quel manteau il s'agit. Excusez-moi. Réparez-le comme vous voulez. Non! Ça sera de l'argent jeté, du travail caché. Je ne pensais pas que les choses prennent cette tournure. Je vous ferai un manteau qui sera à la hauteur. J'y mettrai toutes mes attentions. On pourra même le faire à mode. Les boutonnières du col sont de petits pattes d'argent, ou un col de marbre, ou un capuchon à de plus de satin. Excusez-moi. Mon manteau, il paraît, mais il est neuf. Oui, il est neuf, il est seulement un petit peu aussi sous l'épaule et au dos. Voilà, c'est tout, pas grand-chose à faire. Pas grand-chose à faire, pas grand-chose à faire. Je dois chercher les pièces. Impossible de les faire tenir ensemble. Cette offre, c'est philosphère. J'ai compris, mais... Moi, un nouveau manteau. Oui, nouveau. Un nouveau manteau. J'aimerais bien. Je n'ai pas d'argent. Je vous ferai un manteau qui sera à la hauteur. Vous pouvez compter sur moi. Un nouveau manteau. Pour Akaki Akakievitch. Un nouveau manteau.
Ja. Leira. 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 Ja, Leira. 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 Ja, complimenti a Katia Capieri. Félicitations, c'est incroyable. Un vero bijou. Molto elegante. Magnifico. Faisons une fête, la fiesta. Una festa. Complimenti, complimenti. 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 Molto elegante, Katia Capieri. Sono un fette. Faites pour moi. Très élégant, faisons une fête.
vous aussi, vous êtes Ma incredibile! No, c'est vrai, c'est chaud, c'est moi. Ma si aspetta che gli dica che mi piace un bel po'. Un bel po'? Eh? Un bel po'. No, Prego, merci beaucoup. Sento le oh, excusez-moi. Le manto. C'est la première fois une fête pour moi. Merci, merci beaucoup. C'est la première fois. C'est vraiment une fête pour moi. Un cacchi? Una vodka? Ah oui. Nasda noble!
La rumeur s'est répandue à Pétersbourg. Un mot sur le très grand fonctionnaire. Disait-on. On avait au passage leur manteau, Qu'est-ce qu'il faut? ouaté, Forêt col de chat, de renard, de lapin, de castor. et tout ce que les hommes On inventait pour se couvrir. Et tout ce que les hommes ont inventé pour se couvrir. Oh, mademoiselle. Oh, fantastique ça. Oh, c'est chaud. Ah oui, c'est chaud. C'est vrai. Attendez, ici! Ah, c'est chaud. Un moment. Un moment.
et un petit démon lui-même allume les lampes uniquement pour faire voir les choses autres qu'elles ne sont. Je voudrais faire une annonce. Une annonce. Il s'agit d'une canaillerie ou d'une friponnerie. Je ne sais pas où juste. Je dois faire une annonce, c'est lui qui m'amènera ce misérable recevra une bonne récompense. Non! Mais j'ai beaucoup de relations. Madame Tchektaeva, Palagaya, Nikolina Bogdachina, si soudain on l'apprend. Dieu même préserve. Voici l'annonce. Moi, un individu a perdu son... Il m'est impossible de vous l'expliquer, mais il est plus grave. Et qu'il se promène maintenant et vive sur l'aspect d'un conseiller d'État. Voilà l'annonce. J'ai perdu. Il m'a abandonné. Il a disparu. Mon nez.
trouvé dans une église. Expliquez-vous. Je suis major, mais pour mener sa vie, c'est pratiquement impossible. La chose est parfaitement claire. Vous êtes mon propre nez.
une lettre. Très honoré, Natalia Grigorievna. Je ne peux pas comprendre votre étrange manière d'agir. Soyez certain qu'en agissant de la sorte, vous n'y gagnerez rien. Rien! Elle ne pourrait m'obliger à épouser votre fille. La question sur mon nez est connue par tout le monde. Et tout l'on sait aussi que la principale coupable n'est autre que vous. J'ai retrouvé mon nez. Ah oui, mon nez, j'ai retrouvé mon nez. Ah, j'ai retrouvé mon nez. Oh, voilà. Bonsoir, mademoiselle. Vous aussi. Tout le monde est spontané. Vous aussi, bonsoir. Ah, c'est mon nez. Fantastique, c'est fantastique. Très respectable Platon Koval, c'est moi. Bonsoir, c'est moi. Si un jour de même vous voulez vous marier avec ma fille, je suis prêt. Sur les chambres, vous avez car cette union est l'objet de mes vifs désirs. Non, mademoiselle. Non, madame.
Mesdames, messieurs, vous aurez beau dire, mais des aventures comme celle-ci arrivent en ce monde. C'est rare, mais ça arrive.